Amen. Je dis Amen. Acclamez fort l'Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à ton second de ne pas dormir. Dis à ton second de ne pas aller uriner inutilement. Dis à ton second de garder sa place. Gloire à Dieu. Acclamez le Seigneur encore. Vous voyez, j'étais là-bas et j'écoutais tout et mon cœur vraiment se réjouissait. Pour la prédication que notre Dieu vient de donner, j'ai dit au Seigneur, tu nous as donné une personne dans la francophonie. C'est quelqu'un qui a appris la Bible. Mais il y a un point de correction et je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Vous voulez que je ferme les yeux? Non. C'est pas papa, ah non, non. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es prêt à recevoir la correction? Oui. Ok. Voyons Galates chapitre 1. Ça, ce n'est pas la leçon que je vais vous donner. La parole de Dieu dit en Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul était sûr de ce qu'il annonçait. Il a dit que quand moi-même qui vous parle aujourd'hui, demain je reviens pour vous dire, oh pardon, ce que j'ai dit auparavant là, je n'ai pas bien su ça. L'esprit ne m'a pas guidé. J'ai commis d'erreur. Donc ce n'est pas comme ça encore. Donc que je sois anathème. Donc je l'ai écouté, tout est normal, mais il a dit qu'à moins qu'il a cette confiance. Il y a cette confiance dans ce que Momoreza prêche, à moins que Pasteur Ricard vienne pour pouvoir dire que ce que je vous ai dit avant, ce n'est pas encore comme ça, c'est en ce temps-là qu'il va croire. Ou bien Pasteur Ananou vient et qu'il me dit, oh, ce que je vous ai dit avant, non, il y a de correction avec. Ou bien le Pasteur Kona, je lui dis que nous ne viendrons jamais pour vous dire que ce que nous avons déclaré, maintenant il y a la civilisation, il y a le changement, jamais nous serons maudits. Parce que la Bible a prononcé la malédiction sur tout pasteur qui présentera une autre forme de l'évangile. C'est pourquoi les pasteurs ne savent rien. Ces pasteurs-là, ils ne connaissent rien. Ces pasteurs qui trompent les gens en disant que ça ne fait rien bijoux, ça ne fait rien bague, ça ne fait rien maquillage, ça ne fait que ce qui est mauvais dans ça. Je dis que la malédiction de Paul, pas inspirée par l'Esprit de Dieu, est déjà placée sur eux. Ils ne trouveront pas le ciel. Vous êtes chanceux. Nous ne revenons jamais. Je crois à mon papa, le pasteur Ricard, il ne reviendra jamais jusqu'à ce qu'il meure. Et je crois, si papa Ricard vient demain, moi, pasteur Nanou, je ne reviendrai jamais demain pour vous dire que ce que j'ai enseigné partout depuis 11 ans maintenant à Momoreza, alors il y a de conviction dedans. Les gens qui me connaissent, vous m'avez écouté dans ces 11 ans,
Écoutez le pasteur Rika, même chose. Gloire à Dieu. Parce que nous devons fonder notre foi sur des choses solides. Ce sont des enseignements fondamentaux, bibliques, de la vérité. Accrochez-vous à ça et votre rédemption est sûre. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, c'est la correction que j'ai voulu faire. Acclamez la main d'Adieu. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de détourné. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons aller à un autre point. Baissons la terre pour la prière. Seigneur éternel, merci Papa pour encore ce soir. Tu m'as donné la parole de venir parler sur le mariage et comment cela doit aller dans la sainteté dans ton église et parmi tes enfants. Nous demandons à ce que tu viennes prendre le contrôle de tout ce que nous allons dire et que ton esprit nous guide, afin de guider ton peuple dans la vérité et dans la justice au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le mariage, c'est l'union sacrée, une alliance sacrée entre deux individus, mâle et femelle, homme et femme. Ce que le monde appelle mariage aujourd'hui entre deux individus de même sexe, ce n'est pas mariage, c'est une malédiction, c'est une abomination. Homosexualité est une abomination, est une malédiction. Lesbianisme est une malédiction. Est une quoi? Est une quoi encore? Abomination. Ne soyez pas tentés à rentrer dans ça. Si aujourd'hui le gouvernement approuve, comme les pays sont emportés par l'argent des Occidentaux, pour pouvoir approuver cela, Momoreza et les vrais enfants de Dieu ne font pas partie de cela. Nous sommes prêts à mourir que d'accepter l'homosexualité. Ce n'est pas notre tradition. Ça ne vient pas de Dieu. D'accepter le lesbianisme. Et si tu es lesbienne ou bien homosexuel, déclare-toi avant de quitter. Cet esprit-là va sortir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc le mariage est une union légale, sacrée, entre deux personnes, homme d'un côté et femme de l'autre côté. C'est une institution de Dieu. Personne n'a travaillé, n'a raisonné pour instruire les gens en cela. Ce n'est pas une institution d'homme, c'est de Dieu lui-même. Dès le commencement, Dieu a déclaré dans la Bible le mariage. Voyons Genèse chapitre 2, qui est notre texte de base. La parole de Dieu dit, dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est Dieu qui, après avoir créé Adam, peut-être le matin du 6e jour, qui était un dimanche, qui était un vendredi, parce que 7e jour est samedi. Donc nous connaissons que Adam a été créé le 6e jour. Et peut-être au matin, avant que Ève même n'arrive, Dieu a vu le besoin. Il a fait le constat. Et il a découvert le vide quelque part en Adam, qui doit être seulement occupé, qui doit être seulement rempli par une femme. Dieu a appelé tous les animaux à venir à Adam pour que Adam les donne de nom. Et les animaux venaient 2 à 2.
Vous savez, au temps de déluge, au moment que Noé a déjà créé l'arche, et Dieu, les gens ont refusé. Et Dieu a dit que m'amène les animaux. Ils sont partis là-bas, 2 à 2 mâles et femelles. Ou bien c'est pas ça? Et la même chose, au moment que Adam donnait le nom, il donnait le nom aux animaux 2 à 2. Mais Adam était seul. Et Dieu a cherché s'il pourrait avoir une compagne parmi les animaux. Mais la nature des animaux est différente de la nature des humains. Aujourd'hui, les gens dorment avec les animaux. Aujourd'hui, les gens couchent avec les animaux. Aujourd'hui, les soi-disant occidentaux marient les animaux. Ça, c'est vraiment animal. Parce qu'ils sont eux-mêmes animaux. Gloire au Seigneur Jésus. Donc Dieu a dit, ce n'est pas bon que Adam soit ça. Je lui verrai une aide semblable à lui. Et Dieu a pris de sa côte. Il n'est pas parti, il n'a pas créé Adam à Ève comme il a créé Adam. Dieu a créé Adam avec quoi? Le sable, la boue, la poussière. Mais dans la création de femme, Dieu, le sage Dieu, qui ne voulait pas avoir la contestation entre mari et femme pour que les dieux disent que nous avons la même source, nous sommes sortis de même source. Tu es sorti du sable, je suis sorti du sable. Dieu a dit que non, il faut que j'opère l'homme et que la création de la femme soit comme l'homme met au monde la femme. Donc l'homme est devenu, la femme est devenue l'enfant de l'homme. Parce qu'il est sorti de son, elle est sortie de son corps. C'est pourquoi les femmes doivent être soumises aux hommes. Parce que vous êtes sortis du corps de l'homme. C'est le sage Dieu qui l'a fait. Donc c'est ce qu'on appelle le mariage. Dieu n'a pas pris l'os d'un humain, d'un mâle pour créer, comment on appelle-t-on, pour créer des animaux. Ou bien pour créer une autre quoi? Un autre homme. Est-ce qu'il a créé un autre homme après avoir créé à Ève à travers l'os de sa côte? Est-ce que Dieu a créé Caïn, Adam et Abel pas en soustrayant encore la côte, un os de la côte d'Adam? Non. Les deux maintenant doivent s'accoupler, doivent venir ensemble pour produire tous les autres humains. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons là-bas que Dieu a fondé le mariage et c'est lui seul qui t'aide. Celui qui te convient. C'est lui qui seul sait. Le pasteur ne sait pas. Pasteur Ricard ne sait pas. Tu viens à moi, tu dis, pasteur Dano, hé, je sais, je n'ai pas vu de je n'ai pas de femme. Cherche-moi une femme. Je vais te dire que moi, je ne suis pas le marié. Parce que c'est Dieu seul qui est le marieur. C'est lui qui connaît. Celui dont toi, femme, tu es sa côte. C'est lui qui connaît. Celle-là qui est ta côte, toi, homme. Est-ce que moi, Ananou, je connais? Tu ne connais pas. Donc, c'est Dieu seul qui pourrait te montrer la voie qui mène vers ta femme. Je vous ai dit hier qu'à Lomé là-bas, Dieu est descendu sur une soeur et la soeur avait pensé, avec ce âge avancé, 38 ans déjà, elle disait, comment je vais avoir un mari? Elle pensait avoir un mari parmi nous. Mais Dieu est descendu, a dit que ton mari n'est pas au Togo, n'est pas même les francophones. Si tu es hasard de prendre un homme ici, ou bien quelqu'un s'approche de toi et tu maries la personne, il faut savoir que je t'ai prévenu, ton mari n'est pas parmi les francophones, mais c'est un anglophone. Il ne nous a pas dit qu'il vient du Ghana, il ne nous a pas dit qu'il vient de Sierra Leone, il ne nous a pas dit qu'il vient de Libéria, il ne nous a pas dit qu'il vient de Londres, mais il a dit que c'est un anglophone. Et la personne prie. Et il le rassure chaque fois que je prépare, je fais l'œuvre, je fais un travail sur ta femme. Donc elle reste un peu patiente. Au moment que Dieu lui disait, à ce temps-là où se trouve un anglophone, Dieu parlait par cette sœur disant que méfie-toi, que personne ne s'approche de toi ici pour dire qu'il a trouvé la volonté de Dieu,
Il ne faut pas accepter parce que ton mari ne vient pas du Togo, mais elle est togolaise. Elle ne pouvait pas s'exprimer même en anglais. Mais Dieu a dit que c'est ça. Vous savez? Ce n'est pas nécessairement que tu trouves une femme ici à marier. Ce n'est pas nécessairement que tu trouves un homme ici à marier. Comment moi, Nanou, si tu viens chez moi je vais trouver la plus belle fille ici et je vais dire, ok, elle est très docile, elle est très soumissive, elle est très ceci. Je vais chercher des adjectifs et je vais dire que si tu maries celle-là, mais tu vas marier ça. Les gens qui écoutent la dévotion, c'est comme moi j'étais jeune et puis un jour je voulais aller à ce prix parti. Autant que j'étais jeune, je n'avais pas de chaussures et puis on n'entend pas le son de magnétophone, on n'entend pas le son de la musique. Si c'est au milieu de la nuit, on se touche là parce qu'on se couche dans le groupe et on se touche, on dit qu'on va aller. Et puis on n'a pas de chaussures, j'étais obligé d'accepter une chaussure qui était trop petite pour mes pieds et à part ça, le sang commençait déjà à couler de mes pieds, mais je devais aller. Ce n'était pas facile avec moi. Les gens dansaient, moi, je ne faisais que sentir les têtes. C'est comme ça qu'un mariage, que le pasteur t'aura dirigé, apprendre, à faire, c'est comme ça que tu seras. Tu ne serais pas à l'aise dans ce foyer. Que ton papa t'aurait dirigé, qu'un homme, un humain pourrait diriger, ou bien ta propre pensée pourrait te diriger à faire, tu seras comme moi. Avant que les gens dansaient, tout le monde dansait, mais moi je ne me remuais pas parce que ça ne me faisait pas bien avec mes deux pieds. Et avant que je finisse, les chaussures sont devenues les chaussures de même. Je suis revenu avec du sang partout. Donc laissez Dieu vous choisir. Priez, soyez sérieux. Et Dieu va vous donner du pain. Dieu va vous donner du mari. Peut-être votre mari, vous les jeunes, c'est au Togo, c'est au Bénin, c'est Dieu seul qui sait. C'est à Londres, c'est en France, c'est Dieu qui sait. Que Dieu vous conduise au nom de Jésus. Donc, pourquoi Dieu a permis? Quelles sont les raisons? Pourquoi nous devons dépendre sur Dieu? Parce que c'est lui seul qui connaît. Voyons Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a ce cœur de papa. Et c'est lui seul qui connaît ce que vous avez besoin. C'est lui, Dieu seul, qui connaît. Et c'est lui qui connaît le futur d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas ce qui attend et ce qui t'attend demain. Je ne sais pas ce qui t'attend après demain. Mais Dieu lui sait ce qui t'attend demain et le lendemain. Et c'est lui seul qui pourrait te diriger dans cette voie de mariage. Et pas seulement, c'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui est l'instituteur du mariage. Donc c'est lui seul. Ça c'est la raison. Pas seulement ça, si nous voyons Matthieu chapitre 7, et nous voyons le verset 7, la parole de Dieu dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le cœur de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain. Est-ce qu'il y a une maman comme ça ici? L'enfant pleure. Et puis qu'est-ce que tu veux? Je veux du pain, maman. Et puis tu lui donnes la pierre, il n'en a pas. Et même les sorcières ne font pas ça. Nous sommes d'accord? Ne font pas ça. Et la Bible dit encore, où il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Jamais. Dieu ne vous donnera pas de serpent. Dieu ne vous donnera pas de pierre au lieu du pain, ni de serpent au lieu de la viande. Dieu va vous donner ce qui va satisfaire vos cœurs, ce qui va vous conduire. Et il dit, si donc méchant comme vous l'êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, frères et sœurs, c'est seulement Dieu. Si un pasteur ou bien quelqu'un a arrangé votre mariage en secret, allez, dis au pasteur là que je ne veux pas. Parce que tu reçois de problèmes. Tu reçois de troubles dans ton mariage. Tu reçois quoi? La malédiction dans ton mariage. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, à cause de cette raison, nous devons dépendre sur Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Et Dieu aussi, en Proverbe chapitre 18, une autre raison. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ici, en Proverbe chapitre 18, si nous pouvons voir à partir du verset 22, la parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La même chose Dieu dit, celui qui trouve un homme trouve quoi? Du bonheur. Si Dieu a dit ça, Dieu n'a pas créé de femme pour des troubles mentaux de l'homme. Dieu n'a pas créé de l'homme pour que, ayant marié, alors l'homme devient de troubles mentaux pour la femme. Vous voyez, tant de divorces aujourd'hui, parce qu'ils ont couru au-devant de Dieu. Ils ont dit, Dieu, nous connaissons. Nous connaissons. Dieu sur nous. Ils ont pris le devant de Dieu. Et puis ils ont dit que Dieu, ça se trouve comme Samson. N'y a-t-il pas de filles parmi les Israélites que toi tu sors pour aller à catholique, pour aller marier, pour aller dans ces églises rétrogrades, corrompues, où la vérité n'est pas totalement prêchée? Tu vas aller prendre une femme. Papa, je suis civilisé, c'est Samson qui parle. Elle plaît à mes yeux. Elle plaît à mes yeux. Et les yeux qui l'ont poussé à prendre des lilas, les yeux là ont été crevés. Il est devenu aveugle. Si vos yeux vont vous causer de troubles, arrachez-les, a dit la Bible. Gloire à Dieu. Mais je vais prier pour vous. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes chanceux d'être ici ce soir. Parce que Dieu changera votre situation. Le pasteur a demandé, il a dit que les célibataires, je ne veux pas ce mot-là. Pas de célibataire encore ici au nom de Jésus-Christ. Qui a dit sa parole? Je lance sa parole à lui. Pas de célibataire ici. Je dis que le mariage sera célébré. La conférence nationale des jeunes. Merci. La conférence nationale des jeunes. Vous allez trouver un mari. Ok, régional. Vous allez trouver. Ayez patience. Que rien ne vous pousse. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fait l'erreur et vous avez déjà planté le pied dedans et que ça vous peine, alors on va prier jusqu'à ce que Dieu va intervenir à cause de sa compassion pour nous. Si seulement vous pouvez reconnaître votre tort en demandant j'ai commis d'erreur. Vos maris seront des hommes de Dieu. Vos femmes seront des femmes de Dieu. Et la maison sera paisible. Il y aura de havre, de fleuve, de quoi? De paix dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Donc pourquoi le mariage? Pourquoi il y a raison? Que l'homme ne soit pas seul, je vous ai dit. À cause des besoins sentimentaux, Proverbe chapitre 5, verset 15. Il y a des besoins sentimentaux. Oh, Dieu de gloire. Pour que l'homme ne soit pas tenté à aller vers les animaux dans le jardin d'Éden. Les problèmes sentimentaux. La parole de Dieu dit, verset 15. Proverbe 5:15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Non, tu ne veux pas partager ta femme avec d'autres personnes. Tu
Tu ne vas pas partager ton mari avec d'autres personnes, comment nous le voyons dans les églises corrompues, parce que le mariage n'a pas de politique fondation, alors il y a de désaccords, la femme sort, l'homme sort, et il aura ces choses, parce qu'ils sont déçus, l'esprit du diable les rend déçus, pour les faire rentrer dans ce mariage, il aura cette déception. Mais pour vous, Dieu va vous protéger. Il va protéger vos maris, il va vous protéger vos femmes. C'est l'ordre de ta citerne. Ta citerne, c'est ta femme, c'est ton homme. Il a dit, bois les eaux de ta citerne. Ne faut pas laisser les sources d'eau là se répandre dehors. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Non. Qu'il soit pour toi seul. Cette femme-là soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Cet homme sera pour toi seul. Ton cœur sera libre, tranquille à la maison si ton mari est parti même à l'étranger. Oui, par la grâce de Dieu, je parle à l'étranger, je voyage partout, je vais dans ce monde, je voyage beaucoup, mais tu ne veux pas me surprendre dans ce tapis de terre. Parce que quoi? Je ne crains pas l'homme, je crains qui? Dieu. Est-ce que j'ai de bague de mariage? Non. Mais pourtant, bague de mariage, pas bague de mariage, je crains Jésus-Christ et à cause de cela, je ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, et même dans la condition dans laquelle je suis, je ne peux rien faire. Parce que je ne veux pas aller à l'enfer. Je connais Jésus. Si c'est de bague de mariage, il y a beaucoup de gens qui ont de bague de mariage. Mais il met ça dans la poche, il couche avec d'autres personnes et après il remet ça et revient à la maison. C'est le bague de mariage, ne gardez pas le foyer. Allez, enlevez ces choses-là et jetez au diable. Jetez aux chauves-souris. Parce que ce n'est pas ça qui garde. Ce n'est pas une alliance. L'alliance est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à cause des besoins sentimentaux, la parole de Dieu dit que, verset 18, que ta source soit bénie, cette femme-là soit bénie, cet homme-là soit béni, et mets ta joie de la femme de ta jeunesse, la femme de ta jeunesse, la femme qui n'est pas mariée avant, et son mari, il y a de divorce. L'homme qui n'est pas marié avant, et avec sa femme, il y a de divorce. Dans la campagne, il est venu ici comme un jeune homme, parce qu'il n'a pas de signe pour vous montrer qu'il avait marié avant. Alors quelqu'un court d'après lui ou d'après elle pour dire qu'il y a un mariage. Beaucoup de pasteurs ont célébré des faux mariages dans leur église sans vérification sur les deux partenaires pour voir s'il y a un marié avant. Et même il y a beaucoup de pasteurs qui savent qu'ils sont mariés avant. Mais ils ont dit qu'ils ont accepté le divorce. Où est-ce que Dieu a parlé du divorce dans la Bible? Ce qu'il a dit que infidélité là, vous ne comprenez pas. Je ne voulais pas prendre votre temps aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus. Dans la parole de Dieu, il dit que biche, verset 19, biche des amours. Gazelle pleine de grâce, ce sont des paroles doucereuses d'amour qui doivent décoller dans ce foyer. Et la parole de Dieu dit que sois en tout cas enivré. Sois enivré de quoi? De quoi? Sois enivré de vin. Sois enivré de boissons alcoolisées. Sois enivré de ces charmes, les charmes de ta femme. Tout ce qui est sur ta femme, c'est à toi. Il n'y a pas de restriction. Que quelqu'un ne vous dit pas qu'il ne faut pas tourner comme ça, il ne faut pas tourner comme ça. Seulement, l'Esprit de Dieu va vous guider qu'il n'y a pas de tournure pornographique. C'est vrai. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que sois enivré. Vous savez, quelqu'un qui est enivré, comment il marche? Est-ce qu'il marche droitement? Il marche en zigzagant. Il faut faire comme ça dans la moula. Zigzag. Avec ton maison peut-être partout. Zigzag. Sois enivré. Cherche l'amour. C'est le langage de la Bible. Cherche l'amour. L'amour. Si tu veux que ta femme alors fasse pour toi de démonstration comment les Miss font à la télévision. Renvoie les enfants, même ta femme. Dis à ta femme, ma femme, je voudrais contempler la beauté de ton corps là. Ce que Dieu m'a donné. Qu'elle se rende complètement, lui est dévie devant toi. Et tu apprécies tous les formes qu'elle t'a dit devant toi. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont
je suis déjà hors de cela. Papa, lève-toi là, je veux voir tel texte là. Reste mis pour moi là. Et faites, je ne sais pas la démonstration. Dieu vous a donné. Jésus est venu à moi nommé. Il a dit que vous allez enseigner mes enfants sur ce que je les ai donnés comme femme, ce que je les ai donnés comme mari. Mes enfants souffrent à cause des restrictions. Ne va pas ceci, ne va pas ceci. Mais je veux qu'ils soient livrés d'amour, de charme, de la beauté et qu'ils m'apprécient là. C'est un cadeau que Dieu vous a fait là. C'est un cadeau que Dieu vous a fait, vous qui avez une femme là. C'est un cadeau que Dieu vous a fait, vous qui avez de mari là. Dieu dit là. Donc jouissez-vous de ce que Dieu vous a donné. Donnez vos mains à Adam. Que les gens savent que le diable ait crainte de vous. Parce que si on vous voit chaque fois ensemble, est-ce qu'il aura d'infiltration? Est-ce qu'il aura d'infiltration dans ce foyer? C'est là où il y a la division, l'homme va seul. Et le mari va seul. Et puis le diable trouve quoi? Le jour où Adam et Ève ne sont pas ensemble, Satan prit la femme. Soyez ensemble. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, à cause des besoins sentimentaux, alors Dieu a créé le mariage. Pour être une aide semblable. Pour être une aide semblable, Dieu a créé le mariage. Pour rendre assistant, la femme doit rendre assistant. Voyons le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, elle est bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Elle lui fait du bien, la femme fait du bien à son mari, et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, un bateau marchand qui transporte des cargaisons, des choses qu'un pays a besoin d'un pays éloigné pour venir dans sa famille. Elle travaille d'une main joyeuse, elle est joyeuse de travailler, parce que même elle travaille pour aider le mari. Comment tu aides et ton mari ne connaît pas la source, tout ce que tu gagnes, ton mari ne connaît pas, tu vas répondre à Dieu. La parole de Dieu dit qu'elle est une aide. Il y a des femmes qui disent que c'est pas toi, moi qui t'ai marié, c'est pas toi qui m'as marié. Quel est ce langage? Allez retirer ce langage. Dieu dit ici que la femme doit aussi travailler pour aider le foyer. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. La femme qui est au lit jusqu'à 7 heures. Et le mari est parti à 5 heures. Elles sont beaucoup. Aujourd'hui, je prie que cette malédiction soit cassée dans notre vie. Dieu de gloire. La Bible dit qu'elle se lève lorsqu'il est nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. La femme pense à un champ. Et elle acquiert avec son argent le fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins. Et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend pas le mari avant d'acheter du kérosène, avant d'acheter du pétrole pour sa mission. Elle fait quelque chose. Elle n'attend pas. Si le mari paie des fois pour la maison, et peut-être elle peut payer pour l'électricité. Elle est semblable. Et non pas que tu es venu pour qu'on te nourrisse seulement. Et non pas que tu es venu pour qu'on te laisse. Si Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné la meilleure des femmes. Si c'est Dieu qui t'a donné un homme, et Dieu t'a donné le meilleur des hommes. Dieu ne donne pas quelque chose de détourné, quelque chose de corrompu à son fils. Parce qu'il ne veut pas que la femme soit un pédale, comme avait dit dans ton pédale. Il ne veut pas. Surtout si tu es pasteur. Gloire à Dieu. Nous avons commis cette erreur comme nous ne connaissons pas la vérité.
Et aujourd'hui, ça pèse lourd. Mais la grâce de Dieu nous soutient. Vous qui connaissez la vérité aujourd'hui, ne commettez pas d'erreur. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, premièrement, pour que l'homme ne soit pas seul, deuxièmement, une aide semblable, qui peut l'aider dans tout. Troisièmement, pour la continuité de la race humaine, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 27. La parole de Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé l'homme et la femme et il les amène dans le mariage pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir procréer, pour pouvoir donner d'enfants. Donc c'est pourquoi Dieu a créé le sexe. Ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas mariés. Il a créé ça pour ceux qui sont mariés, pour la continuité de la race humaine. Donc, à part de cela, la Bible est contre le joug illégal. Le joug illégal. Que tu vas aller, ça se trouve en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 au verset 18. Vous pouvez aller lire à la maison. C'est-à-dire le joug légal, c'est-à-dire un homme marié un homme. Ça, c'est le joug illégal. Une femme mariée, une femme, ça ne vient pas de Dieu, c'est illégal. Un homme marié, un animal, ça c'est illégal. Les animaux et les hommes n'ont pas la même nature. Animal couche avec animal. Avez-vous déjà un chien qui poursuit un chien qui poursuit une canne ou bien une poule en disant qu'il a besoin de sexe? Avez-vous vu ça? Si cela se produit, on doit maudire cet animal. Pourquoi les gens font ça? Les humains. Pourquoi ils font ça? Joue illégal. Tu ne peux pas sortir, tu connais cette vérité, tu vas aller marier où? Tu vas aller marier où? À témoin de Jéhovah. Comment il pourrait avoir la paix? Tu vas aller marier à l'église du christianisme céleste. Ou bien c'est aux églises évangéliques qui ne connaissent pas la vérité, ou bien qui connaissent bien, à cause de l'argent ne veut pas propager ça. C'est là que tu vas marier. Moi je te défends. Parce que là, nous te défend. Donc, Dieu ne veut pas de juge légal. Comment avoir la volonté de Dieu? Maintenant, deuxième grand point, comment avoir la volonté de Dieu? Pourquoi même la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu doit nous conduire dans le mariage? Nous allons voir Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30, nous lisons du verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour attirer les péchés sur péché. Dieu a dit que malheur à tout enfant. Ils sont des enfants mais rebelles. Est-ce que vous voulez que Dieu vous appelle rebelle dans sa maison? Pourquoi ils sont rebelles? Parce qu'ils font des alliances de mariage secrètement. Sans permettre à Dieu de les choisir. À l'église, ils commencent à se voir et puis ils font des yeux. Ils font des yeux. Personne ne sait. Mais les deux mêmes savent. Les deux mêmes savent. Et puis finalement, ils vont venir à l'homme de Dieu. Hey, j'ai prié comme ça, j'ai vu un ange, et l'ange l'a porté de sa main. Hein? L'ange a porté la femme, et puis l'a amené à moi. Ou bien, j'ai aussi vu, j'ai couché avec elle, dans le rêve, et nous avons eu des enfants. Ah, ça sera sirène. Dieu ne permettra pas que tu couches avec une femme comme ça, dans le rêve, et puis, déjà avant de la marier. Là, c'est la sirène. C'est la sirène qui te trompe. Peut-être la femme est sirène. Elle est sorcière. Peut-être ce homme est sorcier. Pour renvoyer ça, ce n'est pas cette révélation. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu donne des révélations pures. 5. Ils ont dit, il est Dieu. Et ses anges respectent. Nous respectent. On de respect pour nous. Gloire au Seigneur Jésus. Donc la volonté de Dieu. La Bible dit malheur à ceux qui font ces alliances de mariage sans me consulter moi Dieu pour que je les montre du chemin. La parole de Dieu dit dans le même passage, verset 21.
tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Dieu ne veut pas que vous tantinez entre dans votre pensée sur les pas. Mais il a dit que vous allez entendre la voix qui va vous diriger sur le chemin à prendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu est vraiment réelle. Pas seulement ça, nous pouvons voir que on peut avoir la volonté de Dieu par la voix audible de Dieu. Dieu même peut parler audiblement. En disant que c'est celui-là que tu tournes, que j'ai choisi pour toi, tu tournes. Ah, tu n'entends rien. Est-ce que Dieu n'a pas fait ça? La volonté de Dieu, d'une voix audible. Il a parlé à quoi? Au jeune Samuel. Dans la Bible, il a entendu la voix de Dieu. Il a couru pour aller chez son patron Élie, le prophète, le sacrificateur. Élie a dit non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il a couché encore, la voix est venue. Il est parti encore. Élie a dit non. Troisième fois, la voix est venue. Élie a dit que non. Ça serait Dieu. Donc c'est pourquoi si vous avez eu la voix audible, ou bien les révélations, en quoi qu'en soit la forme, consultez les hommes de Dieu mûrs. Appelez votre pasteur. Il est trop docile. Oublions le pagaille que nous faisons ici. C'est l'un des pasteurs que j'aime. Parce que chaque fois qu'il ne connaît rien, ou bien la chose n'est pas claire, il appelle pasteur à nous. Pasteur à nous. Voici la situation à qui tu fais face. Comment je vais aller avec cette situation? Tout ce que je lui dis, le fait. Donc, dites-lui, et puis il va m'appeler. Si moi aussi je n'ai pas, j'ai un pasteur devant moi, j'ai un papa. Donc, on va vous diriger dans la voie juste, dans la voie droite, allez. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas seulement par une voix audible, mais par la prophétie aussi. Quelqu'un, Dieu peut donner la prophétie à quelqu'un, il va te dire, la personne, mais pas, il faut méfier. Amener cette prophétie. Nous allons examiner ça à la lumière de la Bible. Est-ce que les coordinateurs vous écrivez quand même? Toutes ces choses-là, on vous a amené ici pour que vous allez les répliquer dans vos pays. Parce que nous n'avons pas de temps pour vous visiter dans tous les pays. Donc c'est nécessaire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc il a aussi, troisième, quatrième point. Par exemple, on a parlé de la voix audible et aussi de la prophétie. Troisième point, par la révélation et par le songe réel. Il y a des songes réels. Donc si vous amenez ça, nous allons vous dire comme le prophète, comme le sacrificateur dit que c'est la voix de Dieu ça. Donc ne cachez pas ça. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est par le sentiment d'amour. Des fois, tu commences à éprouver le sentiment d'amour à l'égard de la personne. Tu dis qu'est-ce qu'il me fait? Elle est dans la même église depuis. Alors Satan quitte. Au moment que tu dis que Satan quitte, ça revient de plus en plus. C'est comme maman Linda a entendu une voix. Elle dit que tu vas mourir. Tu vas mourir. Là, tu dis non, je ne vais pas me quitter. Au moment qu'elle rejette la voix continue à venir de plus. Ça peut être un sentiment d'amour qui vous anime. Tu commences à éprouver d'amour comme ça. Tu rejettes ça. Tu pries contre ça. Tu dis que non, je ne veux pas être corrompu. Mais la voix continue à venir. Tu jeûnes. Tu fais tout. Mais la voix continue à venir. Si tu vois l'homme là, tu voudrais tourner la tête est remise de tourner. Si tu vois la vie là, tu voudrais tourner la tête est remise de tourner. Ça peut être Dieu. Amène ça à nous. Gloire à Dieu. Nous allons te guider dans la bonne voie au nom de Jésus-Christ. Donc, par sentiment d'amour, nous pouvons voir ça en cantique. Voyons cantique des cantiques. Vous connaissez cantique, le livre des cantiques? Ok. Il semble que beaucoup d'entre vous n'avez pas la Bible. J'ai remarqué ça. Pardon, corrigez ça.
La parole de Dieu dit, verset 6, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort. Le sentiment d'amour est fort comme la mort. Ça dit Cantique des Cantiques, chapitre 8, à partir du verset 6, je dis. La jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. Les ardeurs sont des ardeurs du feu. Ah, c'est comme le feu brûle en toi. La nuit, tu ne dors pas à cause de quelqu'un qui est venu dans ta pensée. Et puis tu es troublé. Tu pries aussi longtemps que tu pries, la chose multiplie. Donc, c'est comme une flamme de Dieu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergera pas. Si cet amour vient, ce n'est pas du diable. Si tu le renvoies, comment tu renvoies des choses du diable, il ne va pas quitter. Donc c'est à toi de nous dire. Quand un homme offrirait tous ses biens de la maison contre l'amour là, il ne s'attirera que de mépris et de dilemme. Tu ne peux pas lutter contre ça. Donc Dieu par là te dit quoi? Que ton temps est venu, que c'est l'homme ou la femme qu'il a préparé pour toi. Écoutez-moi, ça peut être la femme, ça peut être un homme. Donc, si ça arrive à toi, femme, et que tu as lutté, tu as combattu dans la prière, et que ça ne se dégage pas, viens au coordinateur. Viens au coordinateur, ne dis pas ça à la personne. Tu peux parler à d'autres personnes parce que tu n'es pas encore, si tu vas dire quelque chose m'arrive là, prie avec moi. Parce que la Bible a dit que là où 2 ou 3 personnes s'accorderont sur quelque chose, en disant que c'est ce que nous voulons, elle sera donné. Alors arrange avec quelqu'un, secrètement, quelqu'un de confiance, et non pas la personne qui va prier avec toi et puis va aller publier ça. Il faut voir. Non. Cherche quelqu'un de confiance. Et puis vous allez prier ensemble. Si vous priez ensemble et que ça ne se passe pas, alors viens au coordinateur. Ne sois pas honteuse. Il ne faut pas dire que c'est l'homme qui doit me chercher. Gloire à Dieu. Donc, ça arrive. Au moment que Jésus sera né, est-ce que Joseph a reçu la révélation premièrement? Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie la Vierge à qui l'ange a été envoyé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a également l'intimité. Tu vois qu'à chaque fois maintenant, des fois, c'est comme un accident. On voudrait aller à l'évangélisation maintenant. Le pasteur il a dit, toi viens. Allez ici. Toi viens. Allez ici. Chaque fois que tu te vois, on te perd avec la personne. Chaque fois que vous vous trouvez ensemble, peut-être tu quittes. Toi, tu n'as pas le plan. Tu quittes et tu descends à ton arrêt de bus, tu vas venir à l'église. Voilà, la personne descend après toi dans un autre bus. Il te suit. Et tu dis, quelle est la chose? Et puis, d'autres fois, vous vous voyez ensemble. Ce n'est pas avec un plan mauvais. Ça peut être la volonté de Dieu. Amen. Paul, au moment de sa conversion, a été quoi? A été suivi par Barnabas. Et c'est Barnabas qui l'a protégé pour qu'il ne soit pas tué. Mais autant qu'ils étaient tous dans l'église, et ils priaient ensemble, le Saint-Esprit en Actes des Apôtres 13, verset 1 déclaré: choisissez-moi qui? Paul et Barnabas. Pour l'œuvre. Le mariage de Dieu, c'est pour l'œuvre et le ministère de l'homme. Et non pas pour la beauté, la satisfaction des plaisirs sexuels, des plaisirs de la chair seulement. Non, Dieu vous a donné ça comme secondaire. Mais la chose primordiale pour laquelle Dieu joint 2 personnes ensemble, c'est pour que l'homme qui a reçu le ministère, que la femme aide l'homme à accomplir ce ministère sans distraction. Donc c'est pourquoi la femme doit coopérer avec son mari dans ce ministère. La femme, ton mari est un homme de Dieu. La femme est commerçante. Demain, il est à Korogo. Elle est à Korogo. Le mari est ici. Ah, Marie, je ne peux pas venir parce que j'ai trouvé beaucoup de marchandises ici. Je vais amener beaucoup d'argent. Ah, tu as perdu la raison pour laquelle vient devenir femme. Est-ce que vous comprenez? Pasteur, est-ce que vous comprenez pas?
On devait laisser ça jusqu'à d'autres jours. Il y a longtemps. Donc là, nous avons cette intimité. Tu veux être à côté, et même des fois, tu veux être à côté de la personne. Dès que tu découvres que tu es à côté de la personne, à l'insu de tout le monde, ton cœur est rafraîchi. Ton cœur est rafraîchi. Ok, j'ai fait seulement 50 minutes. Ton cœur est rafraîchi. Tu es à l'aise. C'est toi-même qui sais. Des fois, ça peut être toi-même. Tu sais que chaque fois si je viens en contact, c'est comme une paix envahit mon cœur. Donc, ça aussi, tu dois nous signaler. Un homme, une femme peut signaler la volonté de Dieu, comme je vous l'ai dit maintenant. Maintenant, les pas vers le mariage, c'est approuvé de Dieu. Premièrement, si la chose là est arrivée et que tu es sûr que c'est Dieu qui parle, tu dois premièrement voir le coordinateur. Après être pleinement satisfait et sûr de ce que tu as vu. Coordinateur, ne dis pas ça à ta soeur, ne dis pas ça à ton frère, ne dis pas ça à quelqu'un dans l'église. Coordinateur seul, va chez lui, femme ou homme dans l'église. Deuxièmement, le coordinateur va demander à la personne d'aller faire le texte médical. Ça, c'est la nouvelle tournure des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est la nouvelle tournure des choses. Dès que la personne vient chez le coordinateur pour signaler et que tu es sûr, maintenant on nous dit, il ne faut pas attendre. Va directement, envoie-le pour être examiné, c'est-à-dire pour être testé, pour avoir des tests médicaux. Ou bien c'est pas ça? Directement. S'il est sûr. Maintenant, après ça, le comité de mariage, troisième point, le comité de mariage doit être saisi par le pasteur. Si le test médical a prouvé, après l'avoir fait ça, mais souvenez-vous, ce n'est pas toi qui va aller, le coordinateur va décider. Nous avons nos hôpitaux. Pour que tu n'ailles là-bas, et si on découvre que tu as de VIH-Sida, alors tu donnes l'argent, on change ça. Pour que tu viennes tuer nos soeurs à l'église. Je ne vais pas te permettre avec ton VIH-Sida pour venir prendre aucune soeur dans cette église. Si la soeur, pour prendre un homme, on ne va pas enterrer les gens. C'est pourquoi le besoin des tests médicaux. Comprenez? Yes. Donc le pasteur arrange et c'est lui qui sait, il connaît. Nous avons alloué un docteur spécial. Et j'étais à Lagos l'autre fois, ça fait 2 mois maintenant, 2 semaines maintenant. On m'a envoyé le texte. Des gens qui sont partis là-bas, on m'a envoyé, ils n'ont rien su. Et j'ai dit, est-ce qu'ils sont éligibles pour le mariage? On doit te tester. On teste l'homme, teste la femme. Bon, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais on laisse ça pour la fois prochaine, si nous voulons couvrir. Donc, à 4e moment, la fille, ou bien la soeur, doit être avertie maintenant. C'est après ça qu'on doit envoyer des commissions à la fille, par le coordinateur, ou bien le comité de mariage. En ce temps, le comité de mariage dans la francophonie n'est pas permis par Abuja parce que nous ne sommes pas mûrs pour conduire le mariage. La seule personne autorisée à cette cause, c'est le coordinateur seul et sa femme. Donc nous prions. Donc, ce qui fait que la charge est sur moi dans ce domaine de mariage. Tout pays francophone qui a un dossier comme ça doit être en ligne chaque fois avec moi pour que je les dirige. Jusqu'à ce que nous soyons assez mûrs pour porter le poids de cette charge dans la sainteté. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, sans que le nom de la personne soit dévoilé. On ne dévoile pas le nom de la personne d'abord. Tu demandes en tant que coordinateur à l'homme ou bien à la fille que quelqu'un venu te dire qu'elle a trouvé. Est-ce que tu pries pour le mariage? Ça peut être un dimanche après le culte. Il va dire que je prie. Qui tu as trouvé? Non, je n'ai pas encore trouvé quelque chose, mais j'ai rêvé comme ça, j'ai rêvé comme ça, j'ai rêvé. Ok, va prier. Va prier. Tu ne vas pas dire que
quelqu'un est venu, et c'est Kofi, et c'est Kouadio qui est venu. Et la fille, immédiatement, si tu dis, et même si elle n'a pas prié, elle sait que Kouadio a de véhicules là de maison. Elle va dire que c'est comme ça. C'est ce que j'ai vu. Ou bien c'est l'homme paresseux. Et la femme a d'argent beaucoup. Elle fait du commerce. Et puis il va dire, ok, je l'avoue bien, elle va te dire, ok, je vais aller prier. 2 jours, il va fabriquer maintenant des témoignages. Toi-même, tu seras convaincu. Or que ce sont des mensonges. Donc, ne révèle pas le nom de la personne. Dès que la fille reviendra à toi et dira que, ok, il a prié. Donc, tu vas le demander, tu vas la demander ou bien lui demander, ça dépend de la fille et de l'homme. Qu'est-ce que tu as vu? Et de là, tu vas le conduire. Et si c'est réel, alors, qu'est-ce que tu fais? Ça, on vient au 5e point. La sœur a sa réponse favorable. Si la réponse est favorable, bien le frère favorable, doit aussi se faire tester médicalement. Doit être envoyé. Jusqu'ici, il ou bien elle ne connaît pas le nom de la personne. Donc, on va faire également des analyses pour voir s'il y a une maladie cachée qui peut nuire à l'homme ou bien à la femme qui l'attend. Et puis, si tout est satisfait, on va comparer les 2 textes pour voir si leur sang leur permettra de se marier. Et si on examine tout cela, alors on organise une rencontre pour que les 2 se voient au milieu des témoins et devant le comité de mariage. C'est-à-dire, on envoie quelqu'un, une délégation de l'homme, si l'homme est venu, et que maintenant on a vu que tout a été satisfait, alors on envoie l'homme avec des témoins vers la femme dans sa maison. Il n'ira pas seul, il ira avec des témoins, peut-être 2 témoins. Témoins véridiques, ils n'ont pas leurs amis qui vont aller là-bas voir les choses et vont cacher pour aller dire à la soeur. En ce temps, on va dire à la soeur déjà que le comité de mariage ou bien le coordinateur t'enverra quelqu'un en telle date, soit prêt. Et puis on ira là-bas pour la voir. Et puis la personne, comment elle a vu, va parler et la soeur va écouter et va lui dire, ok, tu as approuvé. Et si cette approbation est venue, des fois la soeur ne va pas accepter immédiatement, elle va dire qu'elle va aller prier encore. Maintenant, comme tu es venu pour me dire, je vais prier, donnez-la du temps, parce que c'est elle qui va dépasser le temps dans le foyer. Il ne faut pas aller avec précipitation comme ça. Gloire à Dieu. Donc, elle doit aussi exprimer sa volonté ou bien son approbation dans ce que l'homme est venu dire. Si tout va bien médicalement chez les 2, alors les parents des 2 doivent être informés de leur décision pour le mariage. Et c'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle introduction. On va aller voir les parents de la fille. Une délégation pour informer la fille qui quittera quelques jours, peu de jours pour aller informer les familles que quelqu'un viendra pour moi à cette date. Et puis avant que la délégation n'arrive. Arrivé là-bas, alors ils vont faire la présentation. Les parents vont se convoquer entre eux dans le domaine maternel ou paternel et ils seront prêts. Et on ne va pas là-bas avec de boissons alcoolisées. On ne va pas là-bas avec les choses interdites par la Bible. Parce que tu veux faire l'introduction, alors tu t'en vas là-bas avec des choses qui sont légalement acceptées dans les Écritures. Pour demander la mère. Pour demander si la fille, votre fille est libre et elle est mariable. Et les parents ont le choix, ont le droit de dire oui. Ça dépend de comment la fille aura fait les devoirs de maison. Et depuis ce temps, la fille commencera à lui dire, papa, tu sais que je ne porte pas de bijoux, mon mari ne va pas donner ceci, le Dieu ne boira pas d'alcool. C'est la fille qui prépare le terrain avant que le jour là n'arrive, pour que les parents ne nous tiraillent pas concernant ces choses défendues. Est-ce que vous comprenez?
Donc, après ça, vous serez en mesure de recevoir en ce temps-là, au temps de l'introduction, la liste de la dot, du mariage de la sœur. Surtout, les parents de la femme doivent être obtenus, la liste doit être obtenue des parents de la femme et amenée au comité du mariage avec une approbation. Les parents vont dire oui et non pas verbalement. Le coordinateur n'est pas là-bas, le comité de mariage n'est pas là-bas. Mais si vous approuvez, donnez une petite note que nous avons acceptée et nous donnons la liste pour le mariage de notre fille. Et en quittant là-bas, écoutez-moi bien, ce n'est pas le temps de dormir. Étant là-bas, les témoins peuvent sortir. Peut-être à l'insu, des fois au sud. Chez les oncles, les gens qui sont dans le village de la femme pour voir, s'enquérir, faire l'enquête. Si la fille a été mariée, a été donnée à un homme avant dans le village, ou bien quelque part. Parce que des fois, les parents vont cacher ça. Même la fille peut avoir un enfant secret qui est avec les parents. Et on n'aimera pas dévoiler la fille. Il avait un faux mariage avant. J'ai vu ça. On doit faire l'enquête dans la ville ou bien dans le village. Ça n'est pas seulement aller et écouter ce que les parents disent. La fille aura arrangé avec les parents. Et puis ces témoins-là, on double quoi? On double job. On double travail. Aller là-bas, être témoin et aussi promener un peu. Ce n'est pas le même jour des fois que vous allez venir. Vous allez, ça peut être 2 jours. Et assurer que la femme et le mari que vous accompagnez ne dorment pas ensemble, ne se donnent pas la main, parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Donc là, vous allez avoir toutes ces informations et venir. Donc, de là, après la vie, on va aller chez l'homme. La même chose sera faite. Pas seulement aller voir les parents, la fille doit connaître la maison, d'où l'homme qu'elle est marié est sorti. Et il doit avoir d'enquête aussi. Si l'homme là n'a pas pris une femme avant, parce que l'homme pourrait avoir de messages. Ah, on envoie des gens. S'ils sont venus, il ne faut pas accepter que j'ai marié une femme avant. Comme le cas de notre frère maintenant qui a un problème avec sa femme. Il y a des gens qui pourraient être portés à faire ça. Donc une enquête doit être faite. Et si vous avez écouté quelque chose qui est négatif, alors vous devez, les témoins doivent venir dire au comité de mariage. Étant parti là-bas, c'est ce que nous avons écouté. On doit le faire asseoir et demander. Tout point doit être éclairci. S'il y a un enfant avant qu'il avait eu, beaucoup de fois disent que c'est sur le banc d'école, c'est faux. C'est seulement comme camouflage. Ce n'est pas sur le banc d'école qu'ils ont eu d'enfants. C'est un mariage qu'ils ont contracté, un mariage cassé ou bien rompu. Un enfant est sorti dedans. Comment qui est venu avec cet enfant? Il y a des femmes qui sont plus jeunes avant de donner à d'enfants, peut-être à l'âge de 12 ans à 15 ans déjà, et puis les parents l'ont pris. Ne veut pas. Et même l'enfant grandit sous les parents et il appelle la maman, il ne sait même pas que c'est la maman. Il appelle ma soeur. Vous devez investiguer et non pas bêtement venir et amener des gens sans vérification. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'églises seront vraiment jugées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tout cela doit aller et les enquêtes doivent être aussi faites sur les partenaires. 9e point. Les 2 futurs partenaires n'ont pas le droit d'échanger par téléphone dans des discussions, c'est-à-dire échanger entre eux par téléphone ou se rencontrer nulle part, excepté par l'ordre du comité de mariage ou bien le coordinateur devant les témoins. Est-ce que vous prenez note? Amen. 10e point. Si les parents ont accepté leur mariage,
les fiançailles de 6 mois pour les nouveaux futurs couples débutent à la présence du coordinateur ou bien du comité du mariage à un lieu public sous la supervision des membres du comité. 6 mois de quoi? De fiançailles. On vous permet de discuter comme dans la maison du coordinateur maintenant. Il y a une grande table là-bas. Cette table-là, vraiment, j'apprécie. On va mettre ça là-bas. Elle n'a pas l'intérieur. Ce n'est pas le jour où il y a de culte. Et puis quelqu'un va s'asseoir au côté, le côté rectangulaire, là, le côté de longueur, là, l'autre. Et puis l'autre va, comme vous l'avez placé ça ici, l'autre, la vie va rester à gauche, ou bien à droite, l'autre va rester à gauche. De manière que si les deux étendent la main comme ça, ils ne vont pas se toucher. Parce que le diable est trop malin. Mon frère, je ne viendrai pas demain pour dire que j'ai menti. Gloire à Dieu. Donc, nous devons les protéger. Et la discussion qui s'en va entre les deux au jour fixé par le comité de mariage. Mais aujourd'hui, il y a des développements. Les téléphones doivent être ouverts pour la soeur, pour l'homme, pour que tous ceux qui discutent soient enregistrés entre eux. Nous n'allons pas écouter. Il doit y avoir aussi de cahiers. Quelqu'un d'entre eux doit être secrétaire. Pour écrire tout, parce que c'est un contrat. Vous rentrez dans un contrat devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils et devant Dieu le Saint-Esprit. Seulement, on sait que vous discutez, mais on ne vous écoute pas. Tout ce que, comment vous allez discuter, après je vais envoyer la liste à tous les coordinateurs. De temps en temps. Donc de là, vous allez décider tous les péchés que tu auras commis. Si ton papa a couché avec toi avant, tu vas dire ça à ton nouveau mari. Si c'est toi qui as couché avec ta maman avant, tu vas dire ça à cette femme. Tu ne dois rien cacher. Nous avons confessé tous les péchés à nos femmes. Si tu t'en vas pour acheter une commodité, pour acheter un article, est-ce que tu ne vas pas vérifier? Tu ne vas pas bien rôder si tu vois, si la chose te plaît. Dieu ne va pas te vendre quelque chose de défaut. Oui, ta vie, c'était ta vie primitive, mais que l'homme connaisse. Et que la femme connaisse. Si c'est la volonté de Dieu, immédiatement comme tu fais dire ça, le Saint-Esprit avec une gomme dans le cœur de cet homme efface tous les sentiments de haine. Parce que c'est Dieu. Et même si c'est toi, la femme est de Dieu, le Saint-Esprit, alors avec le sang de Jésus-Christ, alors il passe tout ce qui pourrait provoquer l'homme à dire que je ne sais pas que c'est comme ça que tu as vécu avant, donc je ne vais pas marier, ainsi de suite. Si tu as couché avec les animaux, tu vas dire ça à cette femme. Il ne doit rien avoir de secret. De manière qu'on vous engage dans le mariage et demain tu t'en vas et puis quelqu'un saute sur la femme. Imaginez la scène là. Tu viens de marier et dans la joie tu tiens ta femme, vous venez à l'église et quelqu'un court et puis saisit la femme et la drague de ta main. Ah, quel est le problème? Elle me doit de l'argent. Elle a promis de me marier et puis vraiment elle a bouffé l'argent, elle ne m'a pas marié et voilà qu'elle est partie. Comment tu peux régler cette affaire? Si la femme avait dit avant, au cours de fiançailles, est-ce que tu n'auras pas le temps, combien, pour aller régler toutes ces choses-là avant le mariage? Il y a des choses comme ça qui arrivent. Pour que ton mariage soit paisible et soit exempté de tout blâme. C'est pourquoi vous les jeunes filles maintenant, gardez-vous purs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si les parents ont accepté le mariage des fiançailles de 6 mois commence, je vous dis que les nouveaux couples ont 6 mois. Et ceux qui ont fait la restitution avant, ou bien sont mariés avant, peut-être des veuves et des veufs. Alors on sait, avec des enfants déjà laissés dans le foyer, alors on sait, on ne les donne pas 6 mois. Bon, sous la discrétion,
Aujourd'hui, le pasteur dans la francophonie, on peut les donner 3 mois parce qu'on ne veut pas que l'homme souffre excessivement et que les bébés, les enfants qui sont laissés par la défunte ou bien le défunt, alors souffrent inutilement. Alors, dans ce temps, on raccourcit le temps de fiançailles. Gloire à Dieu. Mais pour les nouveaux couples, 6 mois doit être acté. Gloire à Dieu. 11 points. Après les 6 mois de fiançailles, l'état civil de votre nation doit être consulté pour l'enregistrement du futur couple, accompagné des témoins toujours. On ne doit pas les laisser. Pour qu'en allant à l'état civil, ils prennent le véhicule ici, ils descendent là-bas, ils rentrent dans un hôtel. Pour aller se servir d'abord. Il y a des gens qui disent que ce que je dois manger demain, je dois goûter. D'abord. Non, ça ne fait. Et après, ils sont partis reviennent. Et il vient de quoi? Il vient de quoi? De l'état civil. On le suit. Gloire à Dieu. Après cela, verset 12, 12e point, l'annonce à l'église sera faite pour l'information au peuple de Dieu en avoir déclaré ça. Ça y est, je vais donner ça. J'ai déjà donné ça au coordinateur. L'annonce. Le pasteur va annoncer, il y a tel frère et telle soeur qui ont prié et qui ont vu la volonté de Dieu. Est-ce que dans l'église ou bien dans la voisinage, il y a des gens qui connaissent quelque chose de secret pour laquelle nous ne devons pas joindre ce couple ensemble, alors que les gens là viennent pour nous signaler ça avant qu'il ne soit trop tard. Tu as lu ça là-bas, tu as lu ça, c'est pas toi qui as lu ça? Ou bien c'est toi? Mon coordinateur guinéen, c'est pas toi qui as lu ça dans le papier, ce que j'annonce. Et puis il me demande, il ne comprend pas ceci. Donc vous devez prendre note de tout ceci. L'annonce doit être faite et répéter, je crois, 3 fois. Après le mariage, maintenant, si tu es venu demain, et tu as dit qu'il m'a proposé, tu es même dans l'église, il m'a proposé, mais voilà, il est parti marier. Pourquoi? C'est comme le médicament après la mort. Ce qu'on a joué ensemble ne peut pas être encore fait quoi? Hein? C'est pas. Donc, ça c'est le 12e point. 13e. Si tout est bien allé sans aucun rapport négatif de quelqu'un dans l'église ou bien dans l'environnement, l'arrangement pour la célébration du mariage doit être fait sans tarder après le paiement de la dot. La dot doit être arrangée et payée. Et après le paiement de la dot, si la personne veut faire le mariage à l'église comme une célébration, à l'église, ou l'organisation à l'église, alors, et après le paiement de la dot, ils doivent rester sans toucher, sans communiquer, jusqu'à ce que l'église les amène devant le saint autel de Dieu. Et que Dieu qui les a dirigés dans le mariage, les bénisse d'abord avant qu'ils ne se rencontrent. Mais les maris ont le choix, après la dot, et voyant leurs ressources, pourraient dire que non, nous voulons nous arrêter ici. La dot a été payée, le paiement de la dot signale qu'elle est déjà femme et il est déjà marié. La cérémonie dans l'église n'est pas contraignante, n'est pas obligatoire, mais après avoir fini, si c'est que vous avez fini samedi, la dot, le paiement de Dieu, parce que beaucoup entre nous c'est vendredi, samedi qu'on fait ça dans le week-end. Dimanche déjà, avant que la femme ne regagne l'homme, on doit les amener à l'église pour prier pour les deux et présenter le couple, le futur couple à Dieu. Et puis finalement, il rentrera dans la maison. Parce qu'il n'a pas de monnaie, il n'a pas d'argent trop pour célébrer mariage avec fanfare, des réceptions. Donc tu as le choix. Des fois, ça se termine au comité, à l'état civil. Ça dépend de ton choix. On ne te force pas de célébrer sans porter de tunique blanche. Et puis, si tu veux faire tout cela, c'est à ton choix. L'Église ne t'impose pas ça. 14. Pas de paiement des choses défendues dans la liste, dans la Bible. Les choses dans la liste, les choses défendues dans la liste. Les articles demandés par les parents de la sœur.
Peut-être la sœur est demandée de préparer le cœur de ses parents avant ce temps pour qu'il n'y ait pas de tiraillement au cours du paiement de la dot. Beaucoup de fois, nos parents ne sont pas chrétiens, ils nous donnent des listes du bonnet, snap. C'est le temps que leur fille voulait marier qu'ils maintenant voient snap pour la première fois. Et ceci. Non, nous ne donnons pas. Que dis à ton prochain que nous ne donnons pas. Si tu donnes, c'est ton colis. Si on sait, nous n'allons pas célébrer le mariage. Le mariage là s'arrête là-bas, entre toi et Dieu. On n'a pas de main. On ne te renvoie pas dans l'église. Tu viens, si tu es ouvrier, tu ne touches rien. Tu ne chantes pas, tu ne diriges pas, tu ne joues pas de piano. Tu ne joues pas parce que tu es impur. Tu as donné boisson alcoolisée. Tu as donné du tabac. Tu as donné la cigarette. Gloire à Dieu. Et Dieu va se détourner de toi. 15, on a 16 points. Une note d'autorisation des parents de la sœur pour la solennisation ou la poursuite du processus de mariage est nécessaire. Si les choses ont été payées, nous ne sommes pas là-bas en revenant qu'il y a une note des parents pour signifier que le nouveau gendre a tout payé, a satisfait leur cœur. Donc, il donne d'autorisation pour la poursuite du processus du mariage. La lettre là est nécessaire. Il ne faut pas venir nous dire que c'est verbal en Côte d'Ivoire. Si c'est verbal en Côte d'Ivoire, ce n'est pas verbal devant Dieu. Il va avoir ce témoignage. Parce que tu peux aller là-bas, les gens n'ont pas honte aujourd'hui, ils vont aller là-bas, ils vont négocier avec les parents disant que nous allons payer ça. Permets-nous de marier, nous allons payer ça dans 5 mois. Mais ne dis pas au comité de mariage. Tu ne maries pas sur la tête. Tu n'empruntes pas d'argent pour marier. Et les autres choses de coordinateur, je crois qu'on a essayé. L'homme doit avoir un lieu habitable. On doit savoir. Si tu veux sur Nantes, nous ne voulons pas la Nantes. Notre soeur ne viendra pas coucher sur une Nantes. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 chambres, salon, WC, douche. Non. Qu'est-ce qu'on va prescrire ici en Côte d'Ivoire? Entrée couchée. Est-ce que vous acceptez? Non. C'est pas du tout. Donc, sous la discrétion de notre coordinateur, on va dire. Si la femme veut sur la natte, le problème, Dieu n'est pas mécontent. Gloire à Dieu. 16e point dernier. Après cette rencontre avec les parents de la sœur et leur approbation et leur acceptation de la dot, la célébration du mariage, alors pourrait avoir lieu. Donc c'est là-bas que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Dieu.